Ouais, ça ressemble à ça. Ouais. Une légende vivante. Celui qui l'a entendu un jour ne peut être que rempli de respect en découvrant quelle sonorité harmonieuse peut avoir une voix humaine. C'est en effet ce qu'a pu découvrir le public présent dimanche après-midi à l'espace culturel avec l'invité de l'Office municipal de la culture, Yvan Rebroff. C'est un très grand honneur pour moi et une joie exceptionnelle de pouvoir faire de la musique pour vous cet après-midi dans cette salle fantastique. Mentionné comme le chanteur disposant du registre vocal le plus étendu, avec 4 octaves et demie dans le livre Guinness des records, cet artiste aux 1000 talents a fait vibrer les 500 spectateurs de l'espace culturel. Un événement exceptionnel. Grand merci par ma voix pour te dire que chez toi je me sens un peu chez moi. Ma vie, mes folies, dites-moi pourquoi le temps qui va si vite et nous quitte et ne peut pas revenir. Nous avons rencontré Yvan Rebroff pour une interview un peu particulière. Yvan Rebroff, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de vous produire sur la scène de l'espace culturel de Romba. Ouais. Alors la première question, comment avez-vous trouvé votre public? Je pense, pour le moment, on ne peut pas trouver les mots pour expliquer les qualités de ce public. Ils sont extraordinaires. Vous savez, le public dans les grandes villes, bon, ils sont un petit peu blasés. Ah oui, bon, c'est merveilleux. Lisa, viens ici. Viens ici. Elle parle grec seulement. Et ils russent, bien sûr. Ils sont un petit peu froids, et intelligents. Et le cœur, bon. Mais ici, sont des gens... si je dis simple, ça veut dire la simplicité, c'est une truc comme des enfants, ouverte, avec les possibilités de sourire, c'est tout est ouvert, les yeux, les oreilles, le cœur, c'est un mot formidable. Vous êtes connu comme quelqu'un de gai et plein d'humour. Oui. Alors, nous nous sommes permis de faire une interview un peu particulière. Nous avons demandé à vos admiratrices et admirateurs, bien entendu, de vous poser des questions. Bonjour Yvan, je m'appelle Marlise. Je vous connais depuis que je suis toute petite. C'est mes parents, en fait, qui étaient fans de vous. Et vos chansons m'ont bercée toute mon enfance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue vous voir. Et j'aimerais savoir comment vous faites pour être toujours aussi beau et pour garder une voix aussi magnifique. Voilà. Merci pour la réponse. Le foie gras, de champagne, quelquefois. Toujours du sourire et toujours un petit peu d'amour pour chacun, pour chaque créature. Pour ma Lisette que j'ai trouvée en Grèce, presque morte. J'avais d'avoir une espèce d'amour pour elle. Et elle me répond avec la même qualité, la même force de l'amour. Ça c'est une des raisons pour d'être toujours avec bonne humeur, avec joie de vivre. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte d'être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Hein? Quel mal y aurait-il si j'avais une petite fortune, hein? Ah, si j'étais riche,
plancher, des murs plantés bien droits se tendraient. Un escalier de marbre, un autre de d'avoine, un pour entrer, l'autre pour sortir, et encore un troisième là pour logement. Des oies, des coqs, des poules, toute la file m'a viré. La casse a livré sa caquette, et chaque sonnerait comme on m'écrira. Regardez tous à délirer de ma maison. Et si j'étais riche, tous les jours j'ai dit demain, si j'étais riche, moi, oui, Dieu le saurait. Dieu qui fit le ciel et les étoiles, est-ce que ça t'aurait du mal de changer ton plan phénoménal? Et me faire Je voudrais savoir quel âge vous avez, s'il vous plaît. Pas exactement. Il y a beaucoup. Oh mon Dieu, je suis un très grand monteur avec l'âge. Je suis né année 31. Voilà. Je suis 61, 65, 71, 70, je sais pas. Je suis né le 31 juillet 1931. Voilà. Bonsoir Yvan, je voudrais savoir si vous voudriez bien venir dîner ce soir à la maison, j'ai fait une choucroute. Avec tes saucisses joyeuses. J'aimerais poser une question à monsieur Yvan Rebroff, savoir où il habite, en France ou à l'étranger. Où j'habite. Oh bon, ça difficile. Normalement, je dis au bord de la Boeing 747, Boeing 747, le Boeing 747, au bord, parce que je suis toujours en voyager. Et j'aime beaucoup voyager. Et c'est pour ça que Charles Trenet, qui a écrit une chanson pour moi, bon, j'ai pas de maison, j'ai pas de patrie. Oui, j'ai, mais normalement, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui à la public? La vie d'un artiste, c'est presque un vie de chien. Mais un vie de chien, mais elle a fait une carrière formidable. C'est un vie de chien. Un vie de chien avec Yvan Rebroff, c'est un vie formidable.
je voudrais savoir pourquoi Ivan Rebroff a pris le temps de venir ici dans la région, dans la petite salle de Romba. Je sais pas. On me demande, et les gens qui me demandent, ils sont très gentils. Et si... Il y a beaucoup de gens qui me demandent « Ah, monsieur Rebroff, est-ce que vous voulez chanter dans notre ville? Nous sommes des très... » Mais si les gens qui me demandent sont ouverts et avec une monsieur Rebroff, sourire et j'ai un sens pour les gens qui veulent. Si on veut, monsieur Rebroff, s'il vous plaît, on veut que vous chantez dans notre ville. Et je, où est ça? Quel village? Quel peuple? Et ça? Oui, je dis avec un très grand plaisir. Et c'est pour ça que je suis ici, à cause de sympathie. Excusez-moi. Ah, mes amis, j'ai oublié quelque chose à vous dire. J'ai oublié à vous dire un très grand merci à vous tous pour cette formidable soirée que vous avez préparée pour nous. L'atmosphère, c'est extraordinaire. Et c'est absolument sûr. Bon, c'est la première fois ce soir ici. Mais ce n'est pas la dernière fois. On reviendra au grec avec un plus grand plaisir. Nous avons déjà quelques dates, bon, mais ce n'est pas sûr, mais une date, vous pouvez marquer déjà dans votre livre d'or. C'est un récital pour Noël, ici, de l'année 2026. Ah, mes amis, je suis sûr que vous êtes là. Avec bonne humeur, avec mon santé, avec... Non, bien sûr, c'est nécessaire de demander notre Seigneur. Mais de toute façon, si on ne peut pas chanter ici, on chante là-haut. Pas de problème, on chante. Merci. Je voudrais savoir pourquoi vous enlevez jamais votre toque. Parce que le toque, chaque soir, j'ai 2-3 toques. Parce que après un concert, ils sont toujours mouillés. Oui, mouillés? Oui, mouillés. Et on peut faire comme ça. Et quelquefois, je prends ça, et la scène, la toque, parce que c'est une espèce de tradition. Une tradition de la vieille Russie, la Russie du Tsar, et je suis un des derrière de la Cosaque du Don, et j'aime beaucoup les traditions. Et aussi les traditions avec les télévisions, si vous pouvez. Voilà, c'est un croix orthodoxe russe. C'est le signal, c'est le symbole pour un style de vivre de la vie de ça. C'est pas la vieillesse, non, c'est moderne. Aujourd'hui, nous avons le symbole du tsar, aigle avec les 2 têtes. Il a 100 années, et après les révolutions, bon, c'est chose rouge, c'est passé. C'est encore une renaissance de aigle avec les 2 têtes, le symbole du tsar, la tradition
Et moi, je suis un des personnalités qui aiment les traditions. Alors, je me demande depuis quand Ivan Rebroff chante, parce que je l'entends depuis vraiment de nombreuses années et je trouve que la voix est toujours aussi belle. On m'a dit que le premier vocal, le premier cri, c'était déjà une chose de bel canto. Je ne suis pas sûr, mais toujours, je pense, de le premier jour de ma vie, je chante, toujours. C'est nécessaire, comme la nourriture, comme l'air. C'est ma vie. Monsieur Rebroff, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'agréable moment que vous nous faites passer, qui sera pour nous tous inoubliable. Et la petite question que je voudrais vous poser, c'est, avec la forme que vous avez, quels sont vos projets pour les 30 ou 40 années à venir? Demandez pas à moi, c'est nécessaire de demander à notre Seigneur. Les plans géniaux que j'ai, ils ne sont pas importants. Moi, je veux rester comme moi je suis en ce moment, santé. Même après l'opération d'hernie discale, c'est pas grave. J'ai dit aujourd'hui à la public, grâce à Dieu, on ne peut pas trouver d'hernie discale dans la gorge. Et ça, c'est formidable. Et la santé et le bénéfice de notre Seigneur est tout en ordre. Vous représentez toute une légende pour moi qui vous ai connue depuis que je suis toute petite fille. Nous vous avons surtout connu pour un violon sur le toit, mais est-ce que vous avez en projet justement de faire d'autres comédies musicales ou un film? Il y a beaucoup, mais les qualités des cinémas aujourd'hui, c'est un petit peu... je ne veux pas dire sale, mais ils ne sont pas tellement intéressants. Et pour les types, pour les personnalités d'Ivan Rebroff, je n'ai pas trouvé un sujet qui est avec les qualités, avec les styles, aussi première classe, que je peux dire oui, avec mon cœur. Je trouvais, non, je cherche, et je n'ai pas trouvé encore. Peut-être on cherche. Lisa, reste ici, avec la télévision. Oui. Ouais. Donc, pour terminer cette interview... Excellent. De toute façon, c'était une soirée excellente. Et aussi, très intéressant, les questions.
et de la public. Vous savez, c'est pour moi intéressant. Quelles questions, quelles idées sont dans le public? Qu'est-ce qu'on veut savoir d'Ivan Rebroff? Le toc, et l'amour, et la vie, et quel projet, et qu'est-ce qu'il fait pour avoir une voix comme ça, et tout ça. C'est très intéressant à savoir. Et c'est pour ça que je suis très heureux que vous êtes ici avec la télévision pour demander les choses, parce que j'aime beaucoup le contact de communication avec le public. Dans mes récitals, oui, mais en plus avec la télévision, c'est très important, parce que le travail, c'est seulement possible si on travaille ensemble. Merci à vous. Merci. Mes amis, Noël, moi je ne peux pas rester avec vous. Je suis à Saint-Pétersbourg. Et pour ça, déjà aujourd'hui, joyeux Noël et